Bonjour à tous, bienvenue sur cette partie de Hero of the Storm, le MOBA de chez Blizzard. On est aujourd'hui parti pour une game sur la map des Tours du Destin, une map un petit peu particulière. On est sur de la 3 lane pour l'instant, tout à fait classique, le top, le mid, le bot. En revanche, petite particularité comme vous voyez, il y a un seul fort par lane. En gros, l'idole, vous avez 40 points de vie. Vous avez des objectifs à récupérer qui vont tirer des boules de canon enlevant les PV à cette idole. Par rapport au nombre de boulets tirés, vous avez 1 pour l'idole, plus 1 pour chaque fort. Donc vous commencez à 4. Si vous récupérez les forts de l'équipe adverse, vous allez tirer à 5, 6 ou 7. Et l'adversaire va donc tirer soit à 3, soit à 2, soit à 1. Si vous contrôlez les 6 forts, vous allez mettre un boulet de canon, je crois que c'est toutes les 3 secondes ou 4 secondes. L'idole de base est invulnérable, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir le rush, on peut vraiment le tuer qu'avec ce système d'objectifs. Et vous avez, alors pas forcément évident à voir, une ligne continue là, avec des petites mains qui apparaissent. Quand les serviteurs arrivent ici, enfin les serviteurs adverses, ils se font instantanément tuer. Quand les héros arrivent, ils prennent énormément de dégâts. En termes de camp, c'est assez facile. Vous avez un camp ici de votre côté, la même chose en face, la même chose en haut. C'est des camps de sapeurs, c'est-à-dire que vous avez 3 mobs qui vont aller s'exploser sur le bâtiment ennemi qui voient en premier. Donc soit les tours si vous avez de la chance, soit le portail s'ils ont décidé de faire un petit peu chier. Si vous prenez par exemple le camp ici et que ce fort-là est à l'ennemi, donc si l'ennemi prend le camp, excusez-moi, étant donné qu'ils ne vont pas pouvoir s'exploser sur des bâtiments, s'ils dépassent cette ligne, chaque sapeur va marquer un point, donc va enlever un point à l'idole. Aujourd'hui, pour le héros choisi, on est sur Artanis. Alors, vous voyez sur la draft qui a été un petit peu étrange, Artanis, il a été pris en solo tank, mais pour le coup, en face, de toute manière, ils ont Zarya Deathwing, ce qui va pas nécessairement poser problème. En termes de sort, c'est assez facile. Le premier sort qui est un dash, vous allez partir en avant, faire une espèce de demi-tour, revenir en arrière. Le deuxième, vous allez activer vos lames, vous allez mettre 2 grosses auto-attaques. La troisième, vous allez jeter un petit prisme. Si ce prisme touche un héros adverse, vous allez changer de place, tous les deux. Donc vous allez récupérer sa place, lui va récupérer la vôtre. Le passif, quand vous descendez en dessous d'un certain seuil de points de vie, vous allez avoir un bouclier qui va apparaître. Le temps de recharge du bouclier va être réduit à chaque auto-attaque ou chaque sort que vous allez lancer. Donc sur le build qu'on va faire aujourd'hui, l'objectif est assez facile, c'est simplement de taper le plus rapidement possible. Niveau 1, vous voyez, j'ai pris une tireur d'élite vétéran, pas tant pour les dégâts, mais pour l'objectif en fait de finir la quête, de pouvoir taper un petit peu plus vite. Pour cette deuxième vidéo, on va continuer le système sans brouillard de guerre. Ça permettra peut-être d'être un petit peu plus lisible. Je vais essayer de prendre un petit peu plus de liberté sur la caméra. Et de toute manière, sur les prochains, on fera avec le brouillard de guerre. Enfin, avec vraiment dans les bonnes conditions. Vous voyez le dash, le premier prisme qui est raté. Et je tiens à vous préciser, ça va être le début d'une longue série, puisque je rate énormément de dash avec Artanis. Vous avez pu voir le bouclier qui a été activé, qui est reparti. Je crois encore une fois, voilà, le prisme là qui a été raté. Étrangement, je trouve que le prisme est beaucoup plus simple à lancer après le dash. Je n'arriverai pas à l'expliquer, je sais pas si c'est psychologique. Elle de mort qui prend d'énormes dégâts de looming. On voit Kira qui s'emballe un peu. Encore une fois, le dash avec le prisme qui part n'importe où. Le temps que ça se chauffe. Début de partie assez standard, on a Kira qui a basculé en bas plutôt rapidement, ce qui fait qu'on va récupérer de l'expérience plus rapidement que l'équipe d'en face. Personne qui s'hésite à aller en haut. Liming qui va au final. Artanis, logiquement, vous aimez bien solo avec. Maintenant, laisser Medivh, Lucio et Liming au mid seul, c'est un peu ambitieux. Vous voyez le dash qui cette fois est passé. Bon, après malheureusement on peut pas le descendre, mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Vous voyez le bouclier qui apparaît et qui disparaît petit à petit ou à force de prendre des dégâts. Miming qui me demande de basculer solo contre des swings, du coup aucun problème, on y va.
N'hésite pas aussi à lui faire la petite blague pour lui expliquer qu'ils vont probablement se faire déchirer au mid. Kira qui prend son trade. 1 pour 1, donc aucun problème. Eldemort qui de toute manière actuellement honnêtement n'est pas prenable. Donc on essaye simplement d'aller gratter la vague. On essaye de ne pas prendre trop de dégâts si possible. Je suis en train de me demander pour le coup, en voyant Eldemort sur cette carte, je sais pas si c'est pas une partie rapide plus qu'une partie non classée. Encore une fois, de toute manière, avec ces enregistrements, on n'a pas accès à la draft. Ça sera le cas sur la prochaine partie si je me trompe pas. Voilà, là pour le moment, rien de fou. On essaye de pas prendre trop de dégâts. On sait que de toute manière, il va y avoir voilà, les 3 objectifs qui vont apparaître. Pour les premiers, c'est forcément cela. Vous avez celui qui est ici, qui est en théorie le vôtre. Celui à droite, l'équipe adverse. Celui en bas qui sera celui qui sera contesté. Il y a des équipes, typiquement là, qui s'emballent. C'est-à-dire qu'ils vont aller à 4 en bas pour récupérer celui du bas. Mais du coup, ça signifie qu'il n'y a plus personne en haut. Donc dans ce cas-là, on n'hésite pas, on essaye de rapidement récupérer le nôtre et d'après aller conteste le leur. Liming qui a fait rapidement le camp, même si là on voit que de toute manière le camp va se faire exploser. Je récupère celui d'en haut, en bas ça conteste. Lucio essaye de gratter le leur mais ça va pas marcher malheureusement. Vous voyez, voilà, ils essayent de temporiser un peu, on fait ce qu'on peut mais encore une fois, Eldemort à descendre avec un tank, un healer, c'est pas évident. On essaye en fait tout simplement, en gros là je suis au micro avec Lucio, avec Akemi. On essaye de matraquer l'objectif pour que Eldemort soit obligé de commit, de prendre le plus de dégâts possible. Vous voyez dans la rota on est bien plus rapide que Enzo qui est toujours pas monté, Vala qui est en route. Du coup on essaye de gratter leur tank qui tombe. Alors je dis tank avec Zarya même si techniquement ça serait Eldemort. Le healer qui tombe. Et du coup l'objectif qui est récupéré. Enzo qui a voulu push en bas. Je suis pas convaincu de l'utilité mais voilà. Ça nous permet de récupérer deux objectifs. Vous voyez, on est à 36 sur 40 à 0. On a perdu, ils sont à 32. On récupère Vala. Pas hésiter aussi sur le dash d'Artanis, enfin sur le switch plus précisément. Si vous avez un stun, là typiquement Kira, vous pouvez essayer de vous placer par rapport à ça, ça sera beaucoup plus facile. J'ai oublié de parler des talents. Un classique, et à un moment je vais pouvoir m'y habituer. Niveau 4, levez des boucliers. Lorsque vous êtes à moins de 25% de vos PV, vous prenez 75% de boucliers en plus. Là pour le coup, on le prend dans le sens où ils n'ont pas d'énormes bursts. Il y a Enzo qui fait un peu mal, mais pas forcément assez pour mettre 50%. Voilà, on essaye vraiment de rester sous le seuil des 25, de tenir le plus longtemps possible. Et d'avoir un bouclier qui en fait va se recharger plus vite que ce qui va disparaître. Niveau 7, l'impulsion temporelle. Si vous arrivez à faire un transfert avec votre prisme, vous gagnez 75% de vitesse d'attaque. Encore une fois, on part pas forcément avec l'idée de burst qui que ce soit en face, c'est simplement d'avoir un bouclier qui revient le plus rapidement possible. Lucio, qui est un excellent healer, mais qui n'a pas forcément de gros bursts de soins. Vous voyez, voilà, la vitesse d'attaque est bien plus costaud, à part si on se fait stun. Là, on essaye de tenir, mais voilà. Lucio en fait qui aura pas nécessairement la possibilité comme un Régard ou un Descartes ou tout ce genre de heal de vous mettre un gros soin d'un coup. Et étant donné qu'on est seul au corps à corps, on a besoin de tenir le plus longtemps possible pour que Lucio ait des soins efficaces, même si là pour le coup on a Medivh. On a perdu Kira, du coup le bot va être un petit peu plus compliqué à récupérer. On essaie de gratter l'expérience. De toute manière on n'aura clairement pas le niveau 10. Là l'intérêt, voilà, je TP pas, je descends avec Lucio, et c'est pour récupérer un petit peu de soins sur le chemin. On voit Vala, on voit Enzo sur la route, donc on se dit qu'en termes de retard, on n'est pas si mal. On pensait qu'il allait déjà le récupérer. Il y a eu un joli contest de Liming. Sur la partie, vous allez me voir très souvent switch avec Eldemort. Alors, évidemment, il est insensible, donc c'est pas comme objectif de changer de classe. C'est tout simplement pour avoir le bonus de vitesse d'attaque et le tenir un petit peu plus longtemps. Là on essaye d'avancer, c'est un peu ambitieux. Auriel, Zarya qui sont morts chez eux, donc c'est un 4 pour 3. Liming qui commit, malheureusement ça passe pas. On récupère le 10, eux aussi. Là pour le coup,
Pour le 10, les deux ultis sont excellents. On voit Michio qui fait un bon café là. Les deux ultis sont très très bons. L'aveuglement qui peut être très bien, que ce soit pour Vala ou pour Enzo, qui permet de contest. Pour le coup, là je pars plutôt sur le rayon purificateur qui va faire quelques dégâts. Tout simplement pour Eldemort, on n'a pas forcément de tueur de géant, et étant donné que le perso Eldemort est ultra lent, le rayon a vraiment tendance à faire d'énormes dégâts. Et éventuellement pour essayer d'aller gratter quelques kills qui disparaissent. On switch pour récupérer Vala. Zarya qui est aussi pour le coup assez mal placé mais qui a un bouclier. On claque l'ulti sur Zarya, mais bon, Lini suffisait là. Et on voit qu'Eldemort tente le fameux contest. On switch sur Enzo qui s'en sort pas non plus. Là ça leur coûte vraiment très cher. Enfin, pour le coup, à partir du moment où Zarya est morte, il n'y avait aucune raison de retourner. Eldemort qui arrive, qui est le seul qui s'en sort. Mais non seulement on prend l'objectif, et en plus on arrive à descendre et Auriel et Enzo. Alors qu'ils auraient mieux fait clairement d'aller récupérer des XP en haut. On voit qu'on leur met déjà 2 niveaux. Et en termes de kills, on a 5 morts dans l'équipe pour 14 kills. Ce qui explique du coup ce gros écart en termes d'XP. La rota qui est un petit peu lente, tout simplement, parce qu'on essaie de récupérer le camp. Sur cette map, vous aimez push en bas, très clairement. Étant donné que vous avez 2 camps en bas, et à partir du moment où vous essayez de rouler sur votre adversaire, vous allez en fait récupérer et le leur et le vôtre, de manière à marquer le plus de points possible. Là on force un petit peu en bas, sachant qu'on est à 4v3. Je pense que c'est une connerie. Voilà. Joli bouclier de Medivh qui s'en sort. Là j'essaie de temporiser. Lucio qui claque un petit soin. Je l'ai bien mal placé. Voilà. C'était une connerie pour le coup. Olivier qui finit sa quête. Il push en bas. Donc encore une fois ils vont essayer de le récupérer. Liming qui reste mid pour essayer de gratter le 13. C'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui gratte de l'XP, surtout sur les talents. Voilà. Vous avez le 13, ça change énormément de choses. 13, on prend la frappe triple, c'est-à-dire que le sort que vous avez en deuxième, au lieu de taper 2 fois, il va taper 3 fois, il va prendre 1 seconde en plus sur le temps de recharge. C'est tout simplement pour le combo en fait avec le niveau 16 qui sera tueur de titan si je dis pas de bêtises, qui en fait permet de faire du dégât par rapport au pourcentage de PV. Encore une fois, là, je pars avec l'idée de tuer Eldemort. Là, donc, il y a l'objectif. Oui, je vais faire une petite pause sur ce moment, parce que c'est pour ça que je vous ai gardé aussi cette partie. Le combo d'Artanis, on l'a dit, c'est le dash. Une fois arrivé au bout, vous claquez le prisme. Votre perso va légèrement revenir en arrière avant que le prisme touche l'adversaire. Vous allez changer de place. L'adversaire sera dans votre équipe. Donc en théorie devrait se faire burst, vous serez dans l'équipe adverse, en théorie vous allez essayer de survivre, ce qui sera déjà pas mal. En revanche, quand vous êtes au corps à corps, vous avez un combo qui est beaucoup plus compliqué à placer. Vous allez dash en arrière, et pratiquement au début du dash, sinon au milieu, grand maximum, vous allez claquer le prisme. L'intérêt est que vous allez pratiquement pas bouger étant donné que vous êtes au corps à corps avec l'adversaire. L'adversaire va par contre partir plus ou moins au bout du monde. Là, on le voit en haut. Voilà, si je décale. Ça, c'est chez nous. Là, il n'y a pas de mur. Vous avez donc compris. On va tout simplement essayer de le basculer chez nous. D'une part, ça le sort du combat, puisqu'il y a un contest donc directement chez nous. Sachant que ces objectifs-là, on veut absolument pas les perdre, vu qu'ils ont pris le fort d'en bas. Si nous on tire, on tape à 3, si eux ils tirent, ils tapent à 5, ce qui veut dire que s'ils récupèrent les deux, ils passent devant en termes de PV. Donc on va essayer de les décaler, non seulement pour les faire sortir de la fight, mais en plus pour le coup, le héros adversaire va prendre et les dégâts de la tour, et les dégâts du fort si c'est bien mis. Voilà, en gros l'objectif est là. Je me place ici tout simplement pour bait, je sais pertinemment que je vais pas prendre l'objectif. Le contest d'Eldemort qui dure 8 heures, mais ça c'est parfait, c'est le perso qui veut ça. Voilà. C'est très bien. Eldemort qui se pose
Donc là, on va essayer de tenir le plus longtemps possible. On voit qu'ils sont en train de récupérer leur objectif. On claque l'ulti. Bah, du coup, lui, ça le fait désengager. Lucio qui explose. Ling qui prend cher. Et hop, voilà. Ce move là. Vous récupérez un heal. Vous en sortez pour le coup, puisque vous bougez quasiment pas. Le healer qui meurt. Ce qui change du coup complètement la fight. On voit qu'Eldemort tire clairement à la gueule. Enzo aussi. Hop, on le refait. On envoie le tank. Là, on a 2 DPS qui ont quasiment pas de vie. On a Eldemort qui est mourant. Et on a Zarya à la maison qui de toute manière ne peut pas bouger. Pour le coup, alors, il n'y avait aucune raison qu'elle le fasse. Bon, Zarya qui meurt, aucune raison qu'elle le fasse. On aurait espéré éventuellement Auriel qui tente de se raise et de claquer un TP. Ça fait toujours un kill en plus, c'est pas le cas. Voilà, on reprend donc 3 kills parce qu'on allait gratter Vala et Enzo. Donc on prend 4 kills, pardon, pour 0 mort. Ce qui fait qu'on récupère 2 niveaux. On a récupéré l'objectif chez nous, donc on a tapé moins fort qu'eux, mais ça nous a permis de pas taper 2 fois. On est en train de récupérer l'objectif en bas. Voilà, pour le coup, Artanis qui est vraiment excellent pour zoner les adversaires. Vous avez à peu près le même avantage qu'un balafré, sauf que vous n'avez pas besoin d'être à l'arrière de votre équipe. Balafré, en fait, vous allez devoir grab et rester assez loin si vous voulez que grab ait une importance. Artanis, vous pouvez dash, que ce soit en avant ou en arrière, et claquer en fait le changement de place, ce qui change beaucoup de choses. On récupère l'objectif, on a essayé de faire descendre le fort de notre côté le plus rapidement possible pour pas qu'il s'explose dessus. On essaye de gratter donc le fort d'en bas. De toute manière, on voit sur la rota qui sont en haut. Alors on n'a pas la vision sur le corps, mais on voit Eldemort et Vala. On récupère le fort. Aucune raison d'aller push plus que ça, puisqu'encore une fois les serviteurs vont mourir ici. En revanche, le camp qui fera toujours plaisir vu que ça les obligera à se décaler. Voilà, comme je vous disais, le camp, s'il passe cette ligne ici, hop là, celle-là, ils vont marquer un point par sapeur passé. Donc une fois qu'on a récupéré le camp, on va essayer tout simplement de push avec eux pour qu'ils puissent passer cette ligne. De toute manière, Auriel qui défend, on ne pourra pas faire grand chose. Eldemort qui a disparu, donc il y a des chances qu'il se pose. À partir du moment où on n'a plus la vision sur Eldemort, on ne sait pas trop où il va être. Et même si là, pour le coup, étant donné qu'il est mort, ça risque pas grand chose. Voilà. On a vu sur la minimap un sapeur qui a explosé. On récupère l'objectif. Voilà. Nous on est à 31, eux ils sont à 17. On a récupéré le fort d'en bas. On est en train de mettre une pression en haut. Même si la Kira s'emballe probablement un petit peu. Joli heal de Lucio. Voilà. Le heal est insensible qui permet de passer outre l'ulti de Zarya. On a Liming qui continue à push tranquillou. On voit Eldemort qui essaye de récupérer le bot. Auriel qui peut absolument pas défendre contre Liming. Elle se fait déchirer. Elle se raise. Honnêtement, Auriel en solo, c'est probablement l'une des moins bonnes idées qu'a eu l'équipe d'en face. Mettre le soigneur en solo, déjà, c'est une connerie en soi. Mettre Auriel qui a besoin de mettre son passif sur quelqu'un pour se soigner, c'est une grosse connerie. Medivh qui met un portail pour qu'on rentre à l'intérieur. Du coup, on fonce dedans en ligne. On dash sur Enzo, on récupère Vala, Enzo qui tente de s'enfuir. On va gratter donc Auriel. Manque de communication là pour le coup. On ulti pendant l'ulti de Medivh, c'est dommage, on tue Auriel. Lucio qui va gratter Enzo. Là voilà, vous voyez le niveau 16, donc 0,5 plus 1,5 quand c'est les lames jumelles, donc 4,5. On essaye de switch avec Eldemort, encore une fois on sait très bien que lui ne bougera pas, mais en fait nous ça nous permet de nous rapprocher. On reste au corps à corps de toute manière, on a la vitesse de Lucio. Et là on voit que de toute manière il explose. Voilà, les carapaces qui tombent petit à petit. Il reste que Zarya en face, Liming a récupéré le fort du mid, on récupère le fort top. On voit qu'il y a les 3 objectifs qui vont apparaître, donc il y aura largement assez puisqu'on a besoin de seulement 17 pour gagner. À partir du moment où on récupère le top, donc comme je vous disais en début de partie, on va tirer des boulets de canon un par un. On récupère ici, vous voyez ce boulet de canon qui va compter. On récupère en haut, Medivh récupère en bas. On a du coup largement assez. Il y avait encore l'objectif chez nous. Et là on reste un petit peu, de toute manière c'est bouclé, donc le dernier canon sera là. Le niveau 20, on aime bien améliorer donc l'ulti, même si c'est pas forcément le plus intéressant.
Ça permet de se relancer si vous grattez un L de mort ou quelque chose comme ça. Voilà, encore une fois, une partie relativement courte, mais ça permet donc d'expliquer et la map et les héros dans un premier temps. Je pense que les prochaines parties, on sera peut-être avec un brouillard de guerre, et probablement avec ma caméra, donc je vais essayer d'être le plus ordonné possible. Là, je peux basculer un petit peu pour montrer à droite à gauche, ça sera pas forcément le cas la prochaine fois, mais en théorie, ça sera toujours aussi lisible. Encore une fois, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de voir des héros précis, ou peut-être même des builds. Typiquement, je vois la Liming sur le tableau des scores, je sais que Liming fait partie de ces persos qui sortent 3-4 builds différents sans aucun problème. C'est pas le cas de tous, mais voilà. Si vous avez une préférence sur certains builds ou sur certains héros, n'hésitez pas. Certaines parties seront aussi probablement plus rapides, dans le sens où il n'y aura pas nécessairement l'explication de la carte. Mais voilà, on devrait tourner sur des vidéos à chaque fois d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes. Je vais essayer aussi de filmer pour la prochaine fois les drafts, à savoir les persos ban ou les persos qu'on doit justement first pick, et d'essayer d'expliquer ça selon la map. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.